Alors, bonjour, frères et sœurs. Merci, Olivier. Je suis content d'être parmi vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez du mieux que vous pouvez profiter de la belle journée qu'on a eue hier et que vous allez profiter aussi de celle d'aujourd'hui. Je m'appelle Marc-Olivier Frérot, c'est ça. Je fais partie de l'équipe pastorale qui sont là pour vous servir avec les 8 autres anciens et 2 aspirants. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous servir. Je suis reconnaissant de vous voir ce matin parce que on pourrait être en train de bruncher, de dormir, de peut-être prendre une marche au soleil, et c'est toutes des bonnes choses, hein? Et puis peut-être qu'on va se reprendre cet après-midi, mais le fait d'être là avec Dieu montre l'importance qu'on lui donne et qui donne un sens à toutes ces bonnes choses qu'on profite de la vie, mais montre qu'on le priorise dans nos vies. Et c'est des fois plus facile que d'autres fois. Des fois, c'est un sacrifice. Des fois, c'est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Puis on apprend à le connaître, à l'aimer en plus à travers tout ça. Vous savez, si vous connaissez personnellement le Seigneur Jésus, si vous avez une relation de confiance avec lui, vous êtes vraiment béni. Parce que vous avez le bonheur d'avoir une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, qui est un soutien qui est inébranlable en toutes circonstances. Et ce n'est pas la majorité des gens qui ont cette grâce-là, qui ont ce privilège-là. Alors, vous êtes vraiment bénis. Mais aussi, on est cependant des êtres relationnels qui s'affectionnent de toutes les bontés que Dieu nous prête. On s'affectionne à des gens aussi qui sont créés à l'image de Dieu. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose quand ça ne prend pas la place de Dieu, de s'affectionner aux bontés de Dieu puis aux personnes qui sont à son image. Et l'être humain, qu'il en soit conscient ou non, a des points de repère dans sa vie, des points d'appui, des influences qui nous rassurent, qui nous guident. Et ces points de repère-là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, la santé, ça peut être nos parents, un conjoint, un ami précieux, mais ça peut être aussi des personnes précieuses comme nos enfants, qu'on aime, qu'on chérit, à qui on peut donner de l'affection. Quoi de plus précieux qu'une personne qu'on chérit, qui nous aime inconditionnellement, qui nous conseille, qui est présent dans les moments difficiles? C'est béni, n'est-ce pas, ces points de repère-là? Mais quand on perd ces personnes-là à cause de la maladie, à cause de la mort ou à cause d'un conflit, on est déchiré à l'intérieur de nous, car on perd souvent un point de repère très important de notre vie. On perd un réconfort, un modèle, une amitié, une personne chère. Et quand cela se produit, on est déchiré de l'intérieur. Et c'est possible d'être désorienté, de vivre une certaine forme de peur, de perdre même un peu le sens de notre vie. Et ça nous force, quand ça se produit, à reconsidérer nos points de repère. Et dans cette optique-là, dans notre série qu'on continue ensemble, dans l'Évangile selon Jean, dans lequel on découvre qui est Jésus, j'aimerais que vous vous mettiez à la place des disciples. À la place des disciples qui avaient trouvé le Messie annoncé des centaines d'années par différents prophètes, de qui la loi avait parlé. Il avait entendu, il avait vu son autorité se manifester à travers les foules et les chefs religieux. Il l'avait vu accomplir des miracles, pardonner des péchés, délivrer des démoniaques, nourrir des foules. Et maintenant, les disciples venaient de perdre le Fils de Dieu. Leur Seigneur et leur Sauveur venaient d'être mis à mort par les chefs religieux et par le gouvernement romain, comme s'il était un malfaiteur.
Ils venaient de perdre un méchant point de repère. S'ils avaient traité leur maître de cette façon-là, qu'est-ce qui leur arriverait à eux aussi? Peut-être qu'à ce moment-là, les paroles de Jésus sur le fait qu'ils allaient vivre des persécutions leur revenaient à l'esprit. Et on va lire ensemble dans quel état d'esprit les disciples se trouvaient après que tout ça se soit produit. Et ça se trouve dans Jean 20, et on va lire le premier verset 19 de notre péricope. Jean 20, verset 19, je vais vous le mettre l'affiché. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. On peut s'imaginer un petit peu le genre de discussion qu'il y aurait pu avoir dans cette maison-là alors que la porte était verrouillée. Quoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Les chefs religieux vont nous poursuivre et ils vont essayer de nous tuer, nous autres aussi. Comment est-ce que c'est possible? Il doit être ressuscité. Certains l'ont vu. T'es sûr? On pourrait peut-être prier pour avoir des réponses. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il n'arrive pas avec son armée d'anges? Toutes sortes de discussions comme ça qui auraient pu avoir lieu dans cette maison-là. Imaginez-vous, là, vous êtes disciples, vous avez tout quitté pour le suivre, vous êtes là, lui il a été crucifié, là, vous fermez la porte close, vous barrez la porte pour que personne rentre. Ça ne devait pas être trop rassurant. Hein? Et pour nous aujourd'hui, quand on place notre confiance en Jésus-Christ, quand on place notre confiance en lui seul comme moyen d'être sauvé, on sait qu'on passe du camp de la majorité au camp de la minorité. On sait qu'on passe du monde qui rejette Dieu au camp des enfants qui l'aiment. On est passé du chemin large et facile au chemin étroit que peu de personnes prennent. Et lorsqu'on fait ce pas de foi-là, on réalise rapidement nos limites, nos faiblesses, nos peurs, nos doutes. Et Satan, qui ne se souciait pas de nous, il n'y a pas à se soucier des gens du monde. Ils sont déjà perdus. Ils n'ont pas encore été rachetés par Christ. Ils n'ont pas reçu son pardon par la foi. Là, quand on passe dans le camp de Jésus, tout à coup, il se met en guerre contre nous. Il tente par tous les moyens de nous écraser par la peur, la culpabilité, le doute. Il nous rappelle nos offenses pour nous écraser, pour essayer de nous paralyser. Et la question que je vous pose ce matin, êtes-vous dans la peur? Êtes-vous dans le doute? Êtes-vous dans le désespoir? Êtes-vous dans la colère? Dans l'incompréhension? Peut-être face à une injustice que vous vivez? Peut-être face à une perte? Peut-être à une perte par rapport à votre santé, d'un être cher? Peut-être vous vous demandez en ce moment, est-ce que Jésus se soucie réellement de moi? Quand cela se produit, une des réactions communes qu'on a, c'est souvent se réfugier dans un point de repère plus sûr, de s'isoler parfois, d'engourdir la douleur, de trouver des personnes qui traversent les mêmes choses que nous et qui nous comprennent. Et certaines de ces manières de réagir sont meilleures que d'autres, et certaines peuvent être aussi un précieux soutien. Mais il y a mieux, il y a plus. Lisons la fin du verset 19. On a juste lu le début du verset 19. Lisons versets 19 et 20. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Ce verset-là répond en fait à la question quelle différence Jésus fait quand on perd certains points de repère et quand on est dans la peur. Et la réponse, c'est que Jésus change absolument tout. Jésus change tout. Et pourquoi? Premièrement, le premier point qu'on va voir ce matin, c'est que Jésus est là.
Jésus est présent. La présence de Jésus change tout quand on perd nos points de repère ou quand on est dans la peur. Jésus n'était pas ni limité par la peur de ses disciples, ni limité par la porte barrée qui était leur système de protection à ce moment-là. Jésus traverse le mur de la peur et traverse leurs moyens de sécurité pour les rencontrer et les rassurer, eux, ses disciples. N'est-ce pas merveilleux? L'apôtre Jean, plus tôt dans la journée, avait vu les bandelettes de Jésus dans le tombeau, par terre, et le linge enroulé, le linge qui était sur son visage, et il crut que Jésus était ressuscité. Ça, c'est au verset 8. Mais combien sa présence, tu sais, il a vu, il a cru, mais là, il est présent, il apparaît dans la salle, dans la maison. Combien ça a dû être rassurant. Eux autres qui avaient tout quitté pour lui, qui étaient sous la menace des chefs religieux, la présence de Jésus ressuscité est rassurante. Et cette présence-là ne se limite pas à une présence muette. Sa présence rassure par sa parole puissante. Psaume 33, 9 nous dit que quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Jésus leur fait une salutation bien ordinaire. Shalom, qui signifie que la paix soit avec vous. Mais pouvez-vous imaginer l'impact de ce mot prononcé par le Messie ressuscité? Si Rome n'a pas pu l'éradiquer, si les chefs religieux n'ont pas pu le faire taire, si la mort n'a pu le contenir, et qu'il apparaît dans une maison fermée à clé et qu'il proclame maintenant que la paix soit avec vous, pensez-vous que la paix arrive? Hein? Hey, c'est la fête! Débarrez les portes! Allez le dire aux gens! Que le monde rentre et qu'il voit le Sauveur ressuscité. Donc, sa présence rassure par ses paroles puissantes à Jésus. Mais sa présence rassure aussi en prouvant que la mort n'a pu le retenir. Vous savez, avant que la paix arrive, ça a dû quand même prendre un certain temps. Parce que, et c'est bien normal, hein, c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un de ressuscité. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'en vois pas très fréquemment. En fait, j'en ai jamais vu là, de mes yeux. Et j'imagine un petit peu, même l'apôtre Luc, dans un autre évangile, au chapitre 24, versets 37 à 44, il rapporte qu'ils ont cru premièrement voir un esprit. Quand ils ont vu Jésus, ils ont cru voir un esprit, qu'ils étaient effrayés. Fait que ça devait ressembler un petit peu, ça devait pas ressembler à Jésus, hey, tu m'as fait peur, tu m'as fait le saut, toi là. Ça devait plus ressembler à Shalom. Tu sais, il devait un petit peu paniquer, là. Puis le shalom, sur le premier coup, il devait être attends un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vois un esprit? Ça, c'était pour ceux qui étaient peut-être endormis ce matin, là. Fait qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il montre ses cicatrices aux disciples. Il montre les preuves que c'est bien lui, qu'il est là, vivant au milieu d'eux. Résultat, le cœur des disciples est rempli de joie. Donc, il y a eu un processus. Jésus apparaît. Ils ont peur. Il leur dit shalom. Peut-être qu'ils ont encore plus peur, ils l'entendent parler. Il montre les preuves que c'est vraiment lui ressuscité. Et là, wow! C'est vraiment ça qui se passe. Wow! Ça les rassure, ça les remplit de joie. Et vous savez quoi? La chose la plus précieuse que j'ai moi-même dans ma vie et que chaque croyant a, encore aujourd'hui, en toutes circonstances, mais particulièrement quand on vit une épreuve, c'est la présence de Dieu. C'est le fait qu'on sait qu'il est là, avec nous, en nous. C'est mon bien le plus précieux, car je sais que s'il est là, ses bontés ne sont pas épuisées pour moi. Et ses promesses sont là pour me rassurer. OK, à travers l'histoire des disciples, on vient de voir qu'on vit dans un monde imparfait,
chargés d'injustice, de deuil et de peur. Et la crucifixion de Jésus-Christ en est une des plus grandes preuves, n'est-ce pas? Mais la présence de Jésus change tout parce qu'il nous redonne un espoir immortel. Ces mots rassurants et puissants sont une preuve irréfutable qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Mais ce n'est pas tout. La révélation de Christ est liée à un mandat privilégié. Un mandat privilégié que chaque disciple a. On va continuer notre lecture au verset 21. Il leur dit que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Hein? Peut-être qu'il y avait besoin d'un deuxième shalom quand ils l'ont vu. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus niaise pas avec le POC. Hein? Ses premiers mots, après les avoir rassurés, c'est le mandat qu'il leur confie. Jésus veut certainement que ces mots restent gravés dans leur cœur, dans leur mémoire, afin qu'ils n'oublient pas de le mettre en action. Et pour ce faire, comment il fait Jésus? Il leur rappelle que c'est le Père qui l'a envoyé, et ainsi, moi, je vous envoie. Il a reçu son autorité du Père, et maintenant, avec son autorité, il envoie les disciples en mission. Et ça nous rappelle aussi ce que Jésus avait dit quand il était en mission avant sa mort et sa résurrection, quand il leur a dit, « Vous êtes le sel de la terre. Vous allez être ceux qui préservez le monde de la corruption. Vous êtes la lumière du monde, ceux qui témoignent de la vérité. » Tout un mandat hein, qu'on a. Application, Jésus se révèle encore aussi aujourd'hui à ceux qui écoutent sa voix et à chacun de nous qui plaçons notre confiance en lui. Chacun de nous reçoit ce même mandat, ce même privilège d'être des témoins de Jésus-Christ qui proclament la bonne nouvelle. Et on a aussi cette même autorité-là de Dieu. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus t'envoie toi aussi en mission. Comment les disciples allaient-ils bien pouvoir accomplir ce même mandat que Jésus? Si je vous dis, hey, vous avez le même mandat que Jésus, vous allez dire, misère, c'est tout un mandat qu'il y a eu, là. J'ai-tu les capacités d'accomplir ça? Voyons comment Jésus s'y prend au verset 22. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. Voyez-vous, Jésus donne aussi la puissance avec le mandat qu'il nous confie. C'est intéressant de remarquer que Jean, l'apôtre Jean, comment il commence son évangile? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puis après ça, Jean continue en disant que cette parole-là s'est incarnée, elle est devenue chair. L'apôtre Jean identifie le Créateur Tout-Puissant dans la personne de Jésus. Il commence sa lettre par la création. Que Jésus, la parole, a dit et la chose a existé. Il commence comme ça et c'est ce qu'on voit dans Genèse aussi. Et dans Genèse 2,7, nous voyons que Jésus forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il insuffla la vie en soufflant dans ses narines. De la même manière ici, Jean reprend le thème de la création pour montrer que Jésus, qui est ressuscité, est celui aussi qui recrée la vie des nouvelles personnes en qui va habiter son Esprit Saint par son souffle. Autant la vie de l'âme a été insufflée au départ de la création par le souffle de Dieu, autant la nouvelle vie, la nouvelle création qu'il met par son esprit en nous, se fait par son souffle encore ici. Son geste est aussi prophétique et il va s'accomplir dans le futur, dans un futur très rapproché. Parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'ils reçoivent l'Esprit, c'est à la Pâque, hein? Un petit peu plus tard. Et ça nous fait penser aussi quand il a donné le repas du Seigneur, hein? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est comme un geste prophétique parce qu'il n'était pas en train d'être sur la croix. C'est comme si, à travers le repas de la Pâque, il était en train de... c'est pas comme, c'est ça.
Il était en train d'annoncer qu'est-ce qui allait se passer quelques heures plus tard, qu'il allait vraiment donner son corps et son sang pour eux. Mais de la même manière, quand il souffle sur eux, il annonce, bientôt vous allez recevoir l'Esprit. Et ça, c'est quelque chose. Parce que ça veut dire que si tu entends aujourd'hui une promesse de Dieu dans la parole de Dieu, ne reste pas incrédule, mais deviens une personne de foi. Parce que quand tu entends une vérité qui sont précieuses et vraies, vous allez pouvoir la voir s'accomplir un peu plus tard. Il n'y a aucune des paroles que Jésus dit qui ne s'accomplit pas. Et ça, c'est rassurant. Vous vous posez peut-être la question, c'est quoi exactement le mandat? Il y a beaucoup d'opinions sur le sujet. Il y en a qui pensent que c'est être comme Jésus dans le sens de guérir des malades, faire des exorcismes, ressusciter des morts, aider les pauvres. On voit ça un petit peu dans Luc 4, 18, quand Jésus il dit j'ai été oint pour donner la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, tout ça, sortir de prison le captif. Mais ces choses ne sont pas exclues du mandat, mais si c'est uniquement ça, on manque l'essentiel. Donc, ça fait partie du mandat, aider les pauvres, guérir les malades, ces choses-là, mais ce n'est pas l'essentiel. Et ça devient d'autant plus évident quand on écoute les paroles de Jésus dans les versets suivants qui précisent l'objectif du mandat. Voyons ensemble au verset 23, qu'est-ce qu'il est écrit. « Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Wow! On dirait que, OK, ça éclaircit le mandat, mais ça me fait poser d'autres questions. Donc, mais en gros, là, pour dire, le mandat que les disciples ont, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire nous aujourd'hui, c'est la prédication du salut. Nous annonçons Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour le pardon des péchés. Et c'est ce qu'on voit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 15, 27, Jésus leur dit, vous allez être des témoins de moi en parole et en action. Mais vous avez peut-être besoin de plus de détails. Qu'est-ce que Jésus veut dire par pardonner ou retenir des péchés? N'est-ce pas Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les hommes, comme les chefs religieux ont dit à Jésus pendant qu'il exerçait son ministère, alors qu'il était en train de guérir un paralytique? En fait, les disciples n'ont pas en eux-mêmes le pouvoir, ce pouvoir-là de pardonner les péchés, mais ils l'ont par délégation. Dieu les délègue pour exercer ce ministère-là et aussi par l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Les disciples sont comme des douaniers. Excusez. Ils sont comme des douaniers. Les douaniers, ils n'ont pas le pouvoir de faire de quelqu'un un citoyen, mais ils sont délégués par le gouvernement pour reconnaître un citoyen ou un simple visiteur. Je ne me trompe pas? On a une douanière ici. Donc, les conditions pour le salut nous ont clairement été données par Jésus. C'est la repentance et la foi. La foi en Jésus seul, pour le pardon de nos péchés et pour la vie éternelle. Donc, on a les critères de base pour déterminer qui est un enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Le douanier sert à reconnaître si une personne ou non rencontre ces conditions-là. Et est-ce que vous réalisez le privilège qu'on a d'être ces douaniers célestes? Non seulement on annonce au monde que Dieu offre d'être réconcilié avec lui, qu'il offre de pardonner toutes leurs fautes par le sacrifice de Christ, mais on a le droit aussi de déclarer à ceux qui reçoivent ce pardon-là, qui reçoivent Jésus comme Seigneur de leur vie, qu'ils sont effectivement pardonnés. Et ce n'est pas, c'est pas prétentieux, ce n'est pas par notre pouvoir, c'est par le moyen que Dieu a donné qu'on leur dit ça. Et c'est exactement ça le processus qu'on fait quand on accueille un nouveau membre, comme on a fait avec Michel ce matin.
dans l'Église, après qu'on ait entendu son témoignage où il confesse, où il déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de sa vie, qu'il est celui qui a pardonné ses péchés, après qu'on entende ce témoignage de vie transformée-là, on fait simplement reconnaître ensemble, oui, mon frère, tu es un enfant de Dieu. Que veut dire maintenant retenir les péchés? En fait, retenir les péchés, ça ne veut pas dire refuser le pardon à quelqu'un. C'est plutôt avertir et reconnaître ceux qui refusent de croire en Jésus seul comme moyen que Dieu a donné pour être pardonnés et sauvés, afin qu'ils évitent de s'illusionner eux-mêmes. C'est simplement dire, écoute, je vois, je reconnais que ce n'est pas en Jésus seul que tu places ta confiance. Et je ne peux pas déclarer sur ça, sur cette confession-là, que tu es un enfant de Dieu. Les critères, c'est Dieu qui les a établis, puis les délégués, c'est lui aussi qui les établit. Hein? Donc, cette autorité-là, déléguée par Jésus, de discerner qui est un enfant de Dieu et qui ne l'est pas, ainsi que de former des disciples par la bonne nouvelle, peut s'exercer de plusieurs manières. Et j'aimerais ça vous en présenter 3. Premièrement, en annonçant la bonne nouvelle. Quand on annonce la bonne nouvelle, on fait ce mandat-là de douanier. Et parfois, ça va être une odeur de vie pour certains, et parfois, ça va être une odeur de mort pour d'autres. Pour ceux qui sont appelés à la vie, ça va être une odeur de vie. Pour ceux qui résistent et refusent de placer leur confiance en Jésus, ça va être une odeur de mort. Malheureusement là. Et ce mandat-là nous est donné par tous ceux qui deviennent disciples de Jésus. Peut-être ça vous fait peur. « Hey, comment je vais faire? Il me semble que je ne suis pas capable. Et il me semble que je ne connais pas grand-chose sur Dieu. » Vous savez, vous n'avez pas besoin de tout connaître Dieu. Puis en fait, je veux vous rassurer, il n'y a personne qui connaît Dieu parfaitement ici. Parce que Dieu est infini. Puis on n'est pas capable de le mettre dans la petite boîte de notre cerveau pour dire j'ai enfin compris toutes les profondeurs et mystères du Dieu créateur. Personne ne peut dire ça. Mais Dieu se révèle à nous. Il veut se révéler à toi. Il veut te transformer. Puis une fois qu'il l'a fait, ben ce que tu connais de lui, c'est ça qu'il veut que tu partages. Quand Jésus a guéri un démoniaque par sa puissance, puis après ça, il l'a envoyé parler à sa communauté avec ce qu'il avait fait avec lui. Et il nous demande la même chose. Il nous donne sa révélation, il nous donne sa parole pour qu'on apprenne à le connaître. Puis avec ce qu'on connaît, on est appelé à le partager. Lui s'occupe du reste. Lui s'occupe de toucher le cœur de ton ami, de la personne de ta famille. Donc, en annonçant la bonne nouvelle, c'est un moyen de discerner qui fait partie ou pas de la famille de Dieu. Un deuxième moyen, c'est en conseillant l'Évangile, en se conseillant l'Évangile mutuellement. Hein? Quand on est face à un doute, à la dépression, quand on confesse les uns aux autres nos fautes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se rappelle notre nouvelle identité. Quand on reprend quelqu'un, hein, on se rappelle notre identité. Tu es un enfant de Dieu. On voit ça même dans Jacques 5. Lorsqu'une personne vient voir les anciens à cause d'une maladie pour qu'ils prient pour lui. Et qu'est-ce que nous dit la suite? Hein? S'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Confessez donc les uns aux autres vos péchés afin d'être guéris. Donc, ce ministère-là de douane se fait même dans les épreuves ou quand on est malade puis qu'on va voir les anciens. Et un troisième moyen, c'est par la discipline de l'Église. Donc, la discipline, c'est un processus de grâce pour essayer de ramener un frère, une sœur qui a une mauvaise compréhension de l'Évangile ou qui se met à pratiquer un péché, puis lui rappeler « Hey, mon frère, ma sœur, c'est pas ça ton identité. Tu n'agis pas selon qui tu es maintenant. Reviens à la compréhension de l'Évangile. » Et le processus de discipline, parfois, se rend jusqu'à l'excommunion. Quand une personne reste avec cette mauvaise compréhension du salut, avec cette fausse doctrine, ou que quelqu'un refuse d'obéir ou de se soumettre à Dieu. Donc, c'est le processus que Dieu nous donne pour exercer ce ministère de douanier céleste. Donc, on vient de voir ensemble comment la mort de Jésus
avait bouleversé le cœur des disciples, comment ils avaient perdu le point de repère le plus important de leur vie lorsque Jésus est mort. On a vu comment sa présence prend vraiment soin d'eux pour les inviter à lui faire confiance, à ne pas rester dans l'incrédulité, mais à devenir des personnes de foi. Et on a vu que Jésus a fait ça par sa présence, en étant là, par ses paroles puissantes et rassurantes, par le mandat privilégié qu'il a confié aux disciples à travers la puissance du Saint-Esprit. Le troisième point que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin, qu'on retienne, lorsque nos points de repère s'écroulent, c'est que la présence de Jésus vient au secours de nos doutes. Continuons notre lecture ensemble au verset 24. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « On a vu le Seigneur! » Mais il leur répondit « Bah, si je ne vois pas les marques de ses clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » On dirait qu'il avait encore besoin de le dire. Hein? Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous leurs yeux, sous les yeux des disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Dans l'Évangile de Jean, on voit le récit de ceux qui sont incrédules et qui leur incrédulité culmine avec la crucifixion de Jésus sur la croix. Mais on voit aussi des récits de foi qui se développent dans le cœur et qui culminent avec l'histoire de Thomas. Thomas était quelqu'un qui était franc avec Jésus. On voit que Thomas a été souvent même le porte-parole des disciples de ce qu'ils n'osaient pas dire ou exprimer concernant leurs doutes à Jésus. Il y a 2 petites histoires là, qu'on voit dans l'évangile de Thomas, pas de l'évangile de Thomas, mais l'évangile où se trouve Thomas. Lorsque, par exemple, Jésus a voulu se rendre en Galilée, il voulait quitter la Galilée pour se rendre en Judée pour ressusciter Lazare. Mais là, les disciples savaient qu'il y avait un paquet de monde là-bas qui voulait mettre à mort Jésus. Puis là, Thomas, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit aux autres disciples qu'est-ce qu'il pensait tout bas. Il a dit « Allons-y, nous autres aussi, afin de mourir avec lui. » Il y avait vraiment ce sentiment-là, hey, si on va là, non seulement Jésus va mourir, mais nous autres avec. Thomas exprimait ses sentiments et ses doutes. Il était le porte-parole de ceux qui n'osaient pas les exprimer. Une autre histoire avec Thomas, c'est lorsque Jésus annonce son départ et qu'il ajoute, il dit « Je m'en vais, les gars. » Il leur annonce carrément qu'il va mourir. Puis il leur dit « Vous en savez le chemin. » Puis là, Thomas, il le regarde, puis il s'exprime au nom des autres disciples lorsqu'il demande « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? » Thomas ne jouait pas les Joe connaissants, qu'il faut connaître toutes les bonnes réponses. Il savait exprimer ses incompréhensions à Dieu, ses doutes. Et nier ses doutes, ne pas les avouer, ne permet pas de trouver des réponses. Et la leçon qu'on peut tirer de Thomas est vraiment importante. Thomas, il n'est pas resté, il n'a pas persisté dans ses doutes. Il n'a pas vécu une vie de doute. Il a permis à Jésus de lui apporter la foi. Jésus ne lui devait rien hein, à Thomas. Il y avait pas, c'était pas comme « Ah, parce qu'il veut ça, j'ai pas le choix, il faut que j'aille. » Il ne lui devait pas ça, Jésus, de se présenter devant lui. Mais il lui a fait la grâce, non seulement de lui apparaître ressuscité, mais en plus qu'il puisse mettre ses doigts
dans les trous, dans les blessures, qu'il n'y ait vraiment plus aucun doute que c'est vraiment Jésus qui était là. Qu'est-ce qu'il lui fallait de plus pour croire? Si vous metteriez votre main dans un trou de lance là, de quelqu'un qui respire devant vous, est-ce que vous croiriez qu'il serait vivant ou « Ah, je ne suis pas sûr là, si mes doigts ils ont vraiment rentré. » Il n'y a pas rien d'autre, là, je veux dire. Et sa réponse à Thomas est immédiate. « Mon Seigneur et mon Dieu, je ne peux pas rester incrédule. » Et Jésus, vous savez, il aurait pu le blâmer, hein, Thomas. Il ne le fait même pas. Tu sais, Marie-Madeleine a entendu la voix de Jésus dans le jardin et a cru. Jean a vu les bandelettes et il a cru. Mais même malgré les doutes de Thomas, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souligner sa confession de foi qui reconnaît en lui le fait qu'il est Seigneur et Dieu. Quelle grâce de la part de Dieu, hein? Et qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas si vous réalisez, mais Jésus, dans la suite de ses mots, pense à toi puis moi. Il pense à toi puis moi qu'ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus pense aux millions de personnes, de gens comme toi et moi, qui croiront en lui sans le voir, sans avoir jamais contemplé ses cicatrices comme Thomas, sans avoir mis nos doigts dans ses pieds, son côté puis ses mains. Jésus savait qu'on aurait des doutes. Et Jésus affirme avec ferveur que si nous croyons, nous sommes heureux. Jésus ne nous doit pas plus aujourd'hui qu'il a dû quelque chose à Thomas. Mais Jésus a fait que son écriture, que ce témoignage-là de ces gens-là se rendent jusqu'à nous, pour qu'on ait des preuves irréfutables qu'il est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il vit. Et non seulement ça, mais aujourd'hui encore, on a des milliers de vies transformées qui témoignent de l'action puissante de Dieu dans les vies. Jésus nous demande, reste pas incrédule, ne sois pas un incrédule, ne sois pas un incroyant, mais deviens une personne de foi. C'est ce qu'il nous dit. Jésus va devenir ton Seigneur et ton Dieu, et par cette foi, vous aurez la vie éternelle, si vous placez votre confiance en lui. Est-ce que tu as des doutes? C'est possible, et c'est normal. Nos vies sont remplies de défis, de pertes, d'injustices, de rêves et de désirs non comblés, n'est-ce pas? On en a tous. Mais j'ai une question pour toi ce matin. Qu'est-ce que tu fais avec ces doutes-là? Est-ce que tu as choisi de t'arranger tout seul? Est-ce que tu les enfouis au plus profond de ton cœur avec une sorte d'amertume qui ne veut pas s'en aller? Est-ce que tu as trop honte de tes doutes pour en parler à Dieu? Vous savez, on passe parfois par ces moments-là. Dans son ministère à Nazareth, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Le manque de foi est comme un barrage qui retient la puissance de Dieu de se déverser dans nos vies. J'en discutais hier avec Samuel Grette et il me disait, on sait qu'on ne doit pas demander une Ferrari à Dieu parce qu'il ne nous le donnerait pas, mais des fois, on finit par comme pas demander grand-chose parce qu'on pense que nos requêtes personnelles doivent certainement être charnelles. Fait qu'on on fait comme des distinctions, puis ce qui est juste spirituel, puis ce qui est personnel, ça Dieu ne veut pas écouter ces prières-là. Fait que là, on n'amène plus notre santé, notre mariage, nos relations, nos finances. C'est des affaires charnelles, ça. Qu'est-ce que Dieu en a à faire? Finalement, on ne va plus devant lui. Et vous savez, j'ai déjà vécu, on passe tous dans ces moments-là. Souvent, c'est facile de faire des achats sans consulter Dieu. Et Dieu voulait mettre en lumière mon autosuffisance, mon autonomie, tu sais.
puis qui se manifestait de différentes manières dans ma vie. Puis à un moment donné, je m'en allais, simplement, je travaillais, puis tu sais, j'avais besoin d'une laveuse sécheuse. Ben, j'ai les moyens de m'acheter une laveuse sécheuse, tu sais, je m'en vais au magasin, je rentre, je sors avec une laveuse sécheuse. Puis je travaillais dans une compagnie qui fabriquait des laveuses sécheuses en plus de ça. Fait que je m'en allais travailler, le magasin est à côté. En plus, j'ai un rabais employé. Fait que je m'en vais, je marche, je m'en vais dans le stationnement. Bon, ben, à soir, je ressors avec une laveuse sécheuse. Puis là, je me dis, mais pourquoi je ne prends pas le temps de demander à Dieu? Pourquoi je marche, je fais mes commissions sans lui, tu sais, puis que je me fie à mon coussin, à mon compte en banque pour ça? J'ai dit, je vais faire une affaire. Seigneur, j'ai besoin d'une laveuse sécheuse, les miennes viennent de lâcher. Je te demande de pourvoir. Vous savez ce qui est arrivé? Je suis rentré dans le magasin, j'ai vu, celle-là puis celle-là, je l'aimerais bien. Mais alors qu'avant ma prière, je serais sorti avec ces machines-là, j'ai comme fait, je vais attendre demain. J'ai demandé à Dieu, tu sais, il y a peut-être un autre moyen de répondre que ça. Je suis monté travailler, je rentre, salut, tatati, ça va? Ouais, ça va. Je suis en train de checker une laveuse sécheuse à côté. Hein, tu sais pas quoi, Marc-Olivier? Il y a un concours qui se fait dans l'usine que tu peux gagner une laveuse sécheuse. Le nouveau modèle qu'on est en train de développer, il y a dans les 1000 personnes, les 1000 employés, il en sélectionne 10. Tu peux remplir le formulaire. Ouais. OK, je vais remplir le formulaire. Puis, dans le formulaire, il y avait aussi, il donnait les tiroirs en dessous pour 2 personnes sur les 10. Bien, évidemment, vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Non seulement j'ai été sélectionné dans les 10, mais j'ai été sélectionné dans les 2 pour avoir les tiroirs. Le Seigneur écoute-tu nos prières? Combien de fois on hésite d'aller devant Dieu pour lui ouvrir notre cœur? Puis le centre de cette histoire-là, ce n'est pas la laveuse sécheuse. Là. Ils sont scrap aujourd'hui, là, ça fait 15-20 ans. Là. Mais Jésus, il voulait produire la foi dans mon cœur, que j'aille avec mes doutes, mes peurs, mes besoins, que j'aille devant lui puis que je lui exprime pour que cette foi-là m'amène en mission puis que je lui fasse confiance, que je vive pour lui. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour se préparer. Mais aujourd'hui, c'est ton tour de répondre. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'aimerais vous lancer 2 défis ce matin. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite à croire en son pardon. Je t'invite à croire en son sacrifice, qu'il est suffisant pour laver ton cœur de ses péchés, pour te donner le pardon, la réconciliation avec lui, la vie éternelle, un nouveau cœur qui l'aime, qui le suit, qui apprend à lui faire confiance. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le faire, de goûter son amour pour l'éternité. C'était mon premier défi. J'ai un deuxième défi pour toi, pour vous ce matin. Pense à une chose dans ta vie que tu n'as pas encore remis entre ses mains. Un souci, une perte, une injustice. Pense à quelque chose, un désir, une aspiration qui est sur ton cœur, que tu as... je ne vais pas aller l'achaler avec ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'un petit grain de sable comme moi? Pense à cette chose-là. Ouvre ton cœur à Dieu. Fais-lui connaître. Et je t'assure que Dieu ne méprise pas celui qui crie à lui, mais qui prend plaisir à répondre. Il prend plaisir à voir la foi grandir dans nos cœurs. Et sa présence vivante et rassurante, celui qui écoute les prières et qui y répond, va être un point de repère puissant dans ta vie et dans le mandat qu'il t'a confié. Ce matin, si tu as répondu à un de ces défis-là que je t'ai proposé, je t'invite à juste lever la main. Juste lever la main, je vais prier pour toi. On va prier ensemble en Église pour toi. Y a-t-il une chose que tu n'as pas encore remis à Dieu, que tu veux lui remettre? Y a-t-il un pas de foi que tu as fait pour lui faire confiance, pour placer ta vie sous son sacrifice? Merci. Merci, je vois vos mains. On va prier ensemble les uns pour les autres.
Père éternel, merci. Merci de nous donner l'occasion de goûter à ta présence, de nous donner l'occasion de s'approcher vers toi avec nos doutes, nos défis, nos désirs non comblés. Nous donner l'occasion de te faire confiance, de voir comment ta présence puissante et agissante peut venir faire une différence dans nos vies. Seigneur, j'ai vu toutes ces mains levées et je veux te remercier pour ces pas de foi de mes frères, mes sœurs ou de peut-être quelqu'un ici qui pour la première fois veut placer sa confiance en toi. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas répondre, mais je sais que ta réponse va être suffisante et ta réponse va déborder même. Tu nous émerveilles par ta toute-puissance et ta présence, Seigneur. Viens répondre à ces prières. Et Seigneur, on veut terminer en t'adorant. Toi qui, par ton amour, nous choisis, connais notre nom. Amen.